Bonjour la grande famille MKDJ, bonjour les amoureux du management, bonjour chers tous. Donc je salue toi et toi, donc vous tous qui me suivez, c'est un bonjour, comme on dit chez nous, moté, moté, moté. Alors aujourd'hui nous allons parler du sous-emploi, d'être sous-employé. C'est quoi être sous-employé? C'est quoi le sous-emploi? Et d'entrée de jeu, le sous-emploi est un élément qui mine aujourd'hui les pays en voie de développement, pour ne pas dire des pays sous-développés, parce que c'est un terme que personnellement je n'aime pas utiliser, pays sous-développés, je dis les pays en voie de développement. Être sous-employé, c'est le fait de ne pas utiliser son plein potentiel, de ne pas utiliser son plein potentiel, d'être employé dans une structure où toutes les compétences que nous avons ne sont pas utilisées à bon escient, ou ne sont pas totalement utilisées. C'est premièrement le premier volet du sous-emploi. Le sous-emploi, ce n'est pas seulement de dire que j'ai un master 2 en, je prends une spécialité basique, je parlerai de la gestion des ressources humaines, avoir un master 2 en gestion des ressources humaines et être employé comme assistant RH. J'ai un master 2, diplôme normalement qui me classe à un rang de cadre, mais je suis employé pour un poste d'agent de maîtrise. C'est pas ça le sous-emploi, parce que le diplôme ne rime pas avec la compétence. Avoir un diplôme de master en GRH ne fait pas de vous un spécialiste ou encore un expert en gestion des ressources humaines. Tout va d'abord avec les qualifications ou encore les compétences acquises, les compétences que j'ai eu à développer. Être sous-employé, c'est le fait de ne pas utiliser donc à bon escient ou encore d'être employé dans une entreprise qui n'utilise pas le plein potentiel que vous avez. Nous pouvons tous les deux avoir, deux individus peuvent avoir un master en gestion des ressources humaines, mais pas les mêmes compétences en gestion des ressources humaines. Avoir le diplôme ne rime pas avec avoir la compétence. Et le sous-emploi est un élément, comme on a su le dire, qui freine le développement même personnel d'une personne, qui freine le développement d'une façon générale, tant sur le plan financier, le plan émotionnel, le plan économique d'une personne. Vous imaginez? Vous pouvez mettre sur place un, un plan de développement RH d'une entreprise. Vous pouvez piloter le plan de développement RH d'une entreprise, mais vous arrivez dans une entreprise, on vous donne comme tâche de veiller tout simplement à la gestion des présences ou encore à la gestion des dossiers du personnel au sein de la structure. Est-ce que vous voyez le gap entre ce que vous êtes capable de faire et ce que l'on vous fait faire? C'est à ce moment donné qu'on parle de sous-employé. Ce que vous êtes capable de faire et ce que l'on vous fait faire. Là, nous allons parler de sous-emploi. Et le sous-emploi peut aujourd'hui être balayé. Je trouve encore un autre vocable. On peut aujourd'hui lutter contre le sous-emploi. Pour lutter contre le sous-emploi, la première démarche, c'est d'abord de s'auto-évaluer. Quand on ne peut pas s'auto-évaluer, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut alors se rapprocher d'un cabinet RH où vous aurez des spécialistes en bilan de compétences qui vont donc vous évaluer pour vous dire quels sont les postes qui riment avec les qualifications, encore les compétences que vous avez eu à développer. À partir de cela, vous pourrez donc vous situer pour vous repositionner sur le marché de l'emploi. Quand vous êtes sous-employé, vous aurez du mal à vous positionner, à bien vous positionner sur le marché de l'emploi parce qu'il y aura un gap entre ce que vous êtes capable de faire et ce que l'on vous fait faire. Et le gap entre ce que vous êtes capable de faire et ce que l'on vous fait faire peut faire à ce que vous puissiez perdre des compétences que vous avez déjà eu à acquérir, ou bien que vous avez déjà eu à développer. Je vais encore illustrer cela par un exemple. Vous voyez, quand une personne parle l'anglais, mais qui vit dans un pays francophone, il a développé ses compétences en langue. Donc, il a eu à développer cette nouvelle langue, à acquérir, à apprendre, à acquérir et encore à mieux utiliser cette langue. Mais au bout de 2 ans, sans pour autant qu'il puisse exercer, sans pour autant pratiquer, sans pour autant converser avec d'autres personnes en anglais, étant dans un pays francophone, il va perdre des notions, il va perdre des mots. C'est la même chose avec la compétence.
Quand vous avez eu à acquérir ces compétences-là, vous avez occupé des postes de haute de responsabilité, et que donc vous chutez pour des postes de non-responsabilité, ou bien des postes d'agent d'exécution, au bout de 2 ans, 3 ans, il y a des compétences que vous allez perdre. Que ce soit des compétences managériales, des compétences techniques ou comportementales, il y a des compétences que vous allez perdre. Et vous allez tomber dans le sous-emploi. Donc, à ce moment donné, le sous-emploi, vous pouvez lutter contre le sous-emploi. Vous pouvez aussi vous faire évaluer pour se repositionner. Si vous ne savez pas que vous êtes en situation de sous-emploi, à ce moment donné, nous vous suggérons de vous évaluer, soit de vous auto-évaluer, soit de vous rapprocher dans ce cabinet RH spécialisé dans l'élaboration des bilans de compétences, l'évaluation des ressources humaines, l'évaluation du personnel, qui va vous évaluer afin de vous permettre de mieux maintenant vous positionner sur le marché de l'emploi. Sur ce, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, je vous dis, attention, attention. Il n'y a pas à se sous-estimer. Quand vous avez développé des compétences, vous les avez développées et il faut continuer à les développer afin d'être employé à votre juste valeur. Sur ce, on s'est dit, je vous remercie, vous souhaite une excellente suite de journée, une excellente suite de soirée. Tout dépend de ce que vous voulez. Prenez ce que vous voulez et laissez ce que vous allez laisser. On se dit à très bientôt. Ciao.